Bonjour chers amis. Durant un de mes derniers lives, j'ai accueilli Marjorie, une professeure d'anglais qui vient de lancer sa chaîne YouTube. Et on a profité de l'occasion pour revoir ensemble un petit peu sa chaîne et surtout tous les paramètres qui permettent de bien définir le fonctionnement de sa chaîne YouTube. J'ai trouvé que c'était l'occasion de faire une petite vidéo dans laquelle ici j'ai extrait tous les passages où je parle des paramètres de la chaîne YouTube avec elle, en espérant que ça pourra vous être utile aussi à vous si vous venez de démarrer votre chaîne YouTube ou si vous prévoyez de la démarrer dans pas longtemps. À tout de suite. Alors, ce que je te propose, c'est d'aller voir, moi, dans la personnalisation de la chaîne, les endroits où sont intéressants que tu commences à aller un petit peu bricoler peut-être. Ouais, ok. D'accord? Est-ce que tu as été un peu là, quand tu vas dans votre chaîne, tu as été dans personnaliser la chaîne? Oui. Donc, ici, vous l'avez mis, la bande-annonce? Tu l'as mis, toi, la bande-annonce, ici? C'est la vidéo qu'on choisit qui s'affichera automatiquement, uniquement pour ceux qui viennent pour la première fois. Ah, c'est que la première fois. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Donc ça, voilà, ça c'est important. La chaîne, la vidéo qu'on lance, qu'on définit ici, on peut choisir la vidéo, changer de vidéo. On a forcément toutes nos vidéos. On peut choisir la vidéo qui est lancée quand les gens ne sont pas abonnés pour la première fois. Ici, les sections, faut voir si c'est intéressant ou pas de les mettre. On peut ajouter des sections qui sont déjà prédéfinies, des playlists, des vidéos populaires qu'on a choisies nous-mêmes, les vidéos qu'on aime nous, les abonnements, dire les chaînes auxquelles on est abonné, des sélections de chaînes, etc. Et après, on peut leur donner un nom. Moi, par exemple, ici, j'ai mis sélection de chaînes. J'ai mis mes deux autres chaînes YouTube. J'ai une chaîne plus programmation et une chaîne Papy Player où je parle de jeux vidéo. Celles qui sont mises en ligne et les vidéos courtes, ça, c'est mis automatiquement par YouTube. Parce que j'ai mis une vidéo courte et là, c'est les dernières vidéos que j'ai mis en ligne. Mais par exemple, les vidéos courtes, j'en ai mis qu'une seule. Ici, si je clique, supprimer la section, je l'enlève. Donc, comme je disais, voilà, les sections ici de disposition. Donc, si on va sur ma chaîne, on voit ici mes différentes sections dans chaîne. Tu vois, mes chaînes et mes inspirations qui apparaissent là. C'est ce que j'ai personnalisé ici. Section sélectionnée. D'accord? Toujours là, Marjorie? D'accord. Oui, donc ça c'est voilà. Mais le plus important là-dedans, c'est la bande-annonce. En effet, de sélectionner la bande-annonce, ici, sélectionner. Ensuite, le branding, c'est là où on met le logo. Donc là, tu peux mettre une petite photo de toi. Qu'est-ce que tu as mis là? Ah, c'est un logo? Tu as déjà ton logo? Pour parcours onglet, le logo pour parcours onglet. Et là, c'est ici où tu mets la bannière. C'est ce que tu as fait déjà, modifier. Tu peux importer une bannière que tu vas pouvoir refabriquer avec Canva maintenant. OK? Ouais. Information générale. Alors, on était dans disposition, on a vu branding. Et là, il y a information générale, le troisième onglet. C'est là où tu mets le petit texte pour présenter un peu ta chaîne dans le à propos. D'accord? On peut rajouter en plusieurs langues. Ça peut être pratique. Ah ouais. Là, c'est l'adresse de ta chaîne, si tu veux la partager et la faire copier aux gens. À partir de 100 abonnés, on peut avoir un nom de chaîne personnalisé. Oui, ça j'ai vu. Ouais. Donc moi, j'ai mis ça, tu vois, Chris Autodidacte, plutôt que d'avoir un numéro impossible. Voilà. Et c'est là les liens où on rajoute les différents liens. Ah, d'accord. Tu vois, le titre du lien et le lien à côté. Voilà, donc Instagram, machin, et donc ajouter un lien. Tu vois, si je mets Facebook. J'ai dû faire pour le site internet, mais j'ai pas vu. Oui, tu t'es pas rendu compte que voilà, tu peux en rajouter autant que tu veux, et là tu mets ton adresse Facebook et où tu le supprimes, etc. Super. Parfait, ok. D'accord? Et alors sur la bannière, parce que ça, ces liens doivent apparaître ailleurs, tiens, et sur la bannière, tu vois, les 5 premiers liens, on peut choisir de ne pas afficher tous les liens qu'on a mis là directement sur la bannière. Tu vois ici. Là, il y en a 3. Ouais. Si ici, il mettait que le premier lien ou les 2 premiers liens, on n'en verrait que 1 ou 2. Mais ça n'empêcherait pas que ces liens, ils doivent apparaître sûrement au niveau de la chaîne ici, dans le à propos. Je vérifie. Voilà, tu vois, à propos, ici, on a tous les liens en bas. D'accord, ok. Donc, tu peux mettre plein de liens ici dans ta page à propos, mais décider d'en avoir que 1 ou 2 qui apparaissent sur la bannière, histoire que ça ne remplisse pas trop la bannière, par exemple. OK?
Oh, c'est bien, ouais. Donc ça, c'est bien pour personnaliser. Et bien sûr, l'email que tu veux mettre, etc. Adresse mail, tiens, je vais la changer d'ailleurs, parce que j'ai une nouvelle adresse mail, Chris Autodidacte. Je dois avoir au moins une dizaine d'adresses Gmail, comme si j'abuse. Et là, à chaque fois qu'on modifie quelque chose, c'est un peu perturbant, mais il faut toujours cliquer sur publier en haut à droite. Hein, pour qu'il enregistre les informations. Voilà. Et comme ça, j'ai mon adresse email et tout. OK? Donc ça, c'est la personnalisation de la chaîne. Il y a une deuxième chose qui est très importante à checker, c'est les paramètres ici. En bas à gauche. Ah ouais. D'accord? C'est bien, dès le départ, d'avoir des bons paramètres. Parce que au fur et à mesure que ta chaîne va grandir, enfin en tout cas va commencer à être diffusée par YouTube, YouTube va commencer à t'identifier. Tu vois? Ouais. Et par exemple, là tu fais que des vidéos où tu donnes des cours d'anglais. Donc YouTube va se dire, tiens, elle donne des cours d'anglais. Si d'un seul coup tu te mets à faire des vidéos pour parler de la nouvelle voiture qui vient de sortir chez Renault, c'est pas sûr que YouTube il fasse voir ta vidéo à des gens qui aiment les voitures. Même si tu parles de voiture. Parce qu'il va se dire, tiens, c'est bizarre, elle parle de voiture, mais elle fait des cours d'anglais. Ouais, d'accord. Et ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, c'est même un peu gênant. Il y a certaines chaînes, moi je lutte contre ça parce que moi, il y a tellement de sujets qui m'intéressent, j'aurais tendance à parler de plein de sujets différents. Mais je me suis dit, au bout d'un moment, ça va finir par perturber YouTube et il va plus savoir à qui proposer tes vidéos. D'accord? Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire quelque chose ici sur ma chaîne dans les paramètres. Quelle est l'identité globale de ma chaîne? D'accord? Donc, ici, paramètres généraux, unité par défaut en euros. On va dire que tant qu'on ne gagne pas d'argent, c'est pas important. Mais bon, autant mettre euros tout de suite plutôt que dollars, machin, etc. Tu vois, il y a toutes les devises. Bon. Et là, ici, c'est ça qui est important. Dans la chaîne. Là, je peux mettre déjà directement les informations générales de ma chaîne. C'est-à-dire que je peux mettre le pays de résidence. D'accord? Qui n'est pas forcément la langue, hein, mais c'est le pays de résidence. Donc là, si toi, tu es en France, c'est bien que tu mettes France. Et ici, tu peux commencer à mettre des mots-clés. Donc là, tu peux mettre ton nom et tu peux mettre anglais, cours d'anglais, apprenez l'anglais. Tu peux mettre... Là, je pourrais sûrement faire une vidéo, ça sera intéressant, une vidéo sur uniquement comment est-ce qu'on gère les mots-clés, comment on réfléchit aux mots-clés. Mais tu vois, regarde, moi, tu as vu, j'ai mis Christophe Autodidacte, création vidéo, réseaux sociaux, OBS Studio, j'ai mis tous les logiciels que j'utilise, communiquer en vidéo, voilà. Mais tu vois, globalement, tout ça ici ne fait que parler de YouTube, de réseaux sociaux et de création vidéo. Et ça va aider YouTube à comprendre à quoi sert ma chaîne. Enfin, quelle est l'identité globale de ma chaîne. C'est sûr. Et je ne l'avais pas fait, ça. Il n'y avait rien ici. Et c'est pas normal, toi, mes vidéos étaient proposées sur des chaînes qui n'avaient vraiment rien à voir. C'était trop troublant. Et je me suis dit, ah, flûte! Je n'ai pas mis du tout ici mon identité globale. D'accord? Dans les paramètres avancés, si tu veux, ce qui est bien de remplir dès le départ ça, c'est comme ça, après, au fur et à mesure que tu commences à mettre des vidéos sur YouTube, à chaque fois que tu télécharges une vidéo, ça va t'éviter de réécrire sans arrêt les mêmes informations de base, de répondre toujours aux mêmes questions. D'accord? Comme par exemple, YouTube va demander toujours pour tes vidéos, si tu coches pas ici, là, qu'elles sont non, elles sont pas faites pour les enfants spécifiquement. Si tu dis oui, non ici, tu vois, ça évitera qu'ils te le demandent à chaque vidéo. Sauf si tu cliques ici en disant je veux vérifier pour chaque vidéo. Tu vois? Mais donc ça, c'est plus compliqué. Pardon. Est-ce que c'est plus compliqué? Si jamais je veux créer des vidéos pour les enfants, ce qui est possible, est-ce que là, c'est plus difficile? Si tu veux, il y a d'autres étapes ou d'autres contrôles de YouTube parce que justement, c'est pour les enfants? Complètement. Ouais. Complètement. C'est pas du tout les mêmes critères. Tu peux pas, à la fin d'une vidéo pour enfants, mettre un écran de fin, par exemple, pour l'envoyer sur une autre vidéo de ta chaîne. C'est beaucoup plus strict. Même pour un enfant, on ne peut pas. Non, tu peux pas du tout. Non. Okay. Donc c'est beaucoup plus strict, c'est beaucoup plus contrôlé. Ouais, parce que c'est pour les enfants, donc c'est un sujet sensible. Ouais, ça se comprend. Ok. J'avais évoqué dans une de mes vidéos, et je crois que je vous l'avais dit aussi dans la conférence l'autre fois, que je suis un Internet assessor, donc je travaille pour YouTube. Je suis sous-traitant pour Google et YouTube. D'accord, et donc, on check, par exemple, un des rôles qu'on a, c'est de checker les vidéos. Et quand c'est des vidéos pour enfants, les critères sont beaucoup, beaucoup plus durs.
C'est carrément, est-ce que cette vidéo est pour enfants? Oui, non. Est-ce que c'est de la merde? Oui, non. Et c'est-à-dire, enfin, est-ce que c'est junk? Tu vois, est-ce que c'est de la cochonnerie? Est-ce que c'est, voilà. Et ça veut dire, est-ce que ça sert à rien? Est-ce que c'est mal poli? Est-ce qu'il y a des mauvaises valeurs qui sont dedans? Est-ce que c'est mal adapté? Voilà. Donc, c'est pas gênant si tes vidéos sont pour enfants et sont bien. Ça t'empêchera pas, si tu peux mettre ici non, et ça t'empêchera pas, si tu mets une vidéo qui est vraiment pour les enfants, de cocher oui, juste pour la vidéo. Ouais. D'accord? Là, l'intérêt, c'est que c'est les paramètres globaux. Donc, ça évite de... Quand c'est moi, c'est jamais pour les enfants. Ça ne veut pas dire que c'est forcément interdit aux moins de 18 ans et que c'est forcément pour adultes, hein, mais c'est voilà, c'est pas spécifiquement pour les enfants. Et ça permet d'avoir à redire la même chose, à cocher toujours les mêmes choses quand on publie une vidéo. Ok? Donc ça, c'est intéressant. Le enfant ou pas enfant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les sous-titres automatiques, afficher le nombre d'abonnés. Ah, tiens, ça, c'est pour permettre à n'importe qui, quand il regarde ta vidéo, est-ce que tu as déjà remarqué ça? Quand tu regardes la vidéo de quelqu'un, quand il y a extrait ici, c'est-à-dire que si je clique sur extrait, je peux moi-même, regarde, choisir de tel moment à tel moment pour couper la vidéo tu vois, de 9 minutes 39 à 10 minutes 45. Tu vois? Et là, on voit ici, on voit le petit trait. Tu vois que j'essaie. Ah, je vais faire un truc plus grand. Je vais mettre de 2 minutes 45 à 10 minutes 45. On voit ici la taille de l'extrait que je veux couper. On voit ici l'endroit dans la vidéo et on peut ajuster à quel endroit on veut couper ou découper la vidéo. Et ça permet, tu vois, de dire un truc, super passage, par exemple. Et comme ça permet de le partager. Tiens, je ne l'ai jamais fait. Qu'est-ce qui se passe alors si je clique sur Share Clip, ça fait quoi? Ça le partage directement? Ah non, voilà. Tu vois, il a fabriqué un bout de la vidéo et je peux comme ça la partager ailleurs, sur tous les réseaux sociaux. Et c'est juste un petit clip qui a été fabriqué par YouTube. Donc ça, c'est pratique. Ça permet de faire connaître des petits bouts de vidéos. C'est quelque chose qui est nouveau, hein. Ça fait que quelques mois, enfin, ça fait que quelques mois que c'est sorti. C'est sorti de façon incognito au départ sur YouTube. L'option est apparue sans que les gens se rendent compte et elle était cochée par défaut. Donc les gens commencent à dire, bah, comment ça se fait qu'on peut faire des clips de mes vidéos sans que j'ai rien dit à personne? Et après, ils ont mis le bouton pour autoriser ou pas la possibilité de faire des clips, quoi. Mais c'est apparu de façon un peu violente sur YouTube. Il y a quelques mois, j'ai vu des vidéos qui passaient. Donc, à toi de voir. Tu vois, tu coches ou tu décoches. Mais une fois de plus, c'est des paramètres globaux, d'accord? Donc, une fois de plus, dès que tu télécharges une vidéo, tu pourras changer ces paramètres. Ok, et accès aux fonctionnalités par défaut, on s'en fout. Et d'accord, donc information générale, ça c'est vraiment important. Paramètres avancés, c'est juste pour gagner du temps. Ensuite, on a paramètres de mise en ligne par défaut. Et ça, c'est pas mal. Ça permet aussi de gagner du temps. Là, c'est uniquement, pareil, là, c'est pour les vidéos qu'on télécharge. De nouveau, on peut mettre des tags par défaut. Donc toi, par exemple, moi, j'ai mis mon nom par défaut. Ça, c'est intéressant de mettre ton nom dans les tags parce que comme ça, YouTube, ça va lui donner une raison supplémentaire de faire un lien entre toutes tes vidéos. D'accord? Donc, si tu mets tu mets parcours anglais. Je mets parcours anglais. Pourquoi pas? Parcours anglais. Hop, tu vois? Comme ça, à chaque fois que tu télécharges... Alors, tu vois, tu mets une virgule à la fin pour passer... C'est marqué en dessous, hein, de saisir une virgule pour passer de mot-clé en mot-clé. Et après, avec la croix pour le supprimer. Mais là, comme ça, toutes tes vidéos, elles auront parcours anglais, par exemple. Ouais. Après, tu rajouteras d'autres tags si tu veux, mais ça permet d'identifier. Alors, pareil, visibilité, c'est bien de les mettre en non répertorié dès le départ. Ça permet que quand tu les télécharges, parce que tu sais, YouTube met toujours un petit moment pour les traiter, de toute façon. Donc, ça permet de laisser le temps à YouTube de les traiter pendant qu'on saisit la vignette, les paramètres, les machins. Et une fois qu'on est prêt à la mettre en ligne, là, on peut la mettre publique, la programmer. Et le titre et la description, c'est pas évident. Ça veut dire quoi? Pardon, non répertorié. Non répertorié, ça veut dire qu'elle est visible par les gens qui viennent sur ta chaîne, par exemple s'ils vont sur une playlist, mais elle n'est pas proposée à YouTube pour ceux qui ne te connaissent pas. On ne peut pas la rechercher dans YouTube. D'accord. C'est-à-dire si tu fais une recherche, tu vois dans YouTube, ici, si tu la cherches ici, tu ne la trouveras pas. Par contre, si tu vas dans la playlist, tu la trouveras. Si tu as dit qu'elle faisait partie d'une playlist.
Ok. Donc, ça peut être pratique. Tu peux mettre comme ça des vidéos qui sont visibles uniquement pour ceux qui viennent te voir sur ta chaîne dans une playlist, mais qui ne sont pas trouvables pour les gens qui cherchent. Ça peut être des petites vidéos un peu réservées aux abonnés, si tu veux, réservées à ceux qui... D'accord, je comprends. C'est Ouais, ouais. c'est pas vraiment l'idée, hein. C'est pas vraiment réservé aux abonnés, hein. Mais elles sont, voilà, elles sont pas indexées dans la recherche YouTube, mais elles sont visibles sur ta chaîne si les gens viennent regarder les vidéos et la playlist. Donc par défaut, c'est bien de faire ça. Moi, je mets toujours... Parce que si tu mets privé, la privée, il faut vraiment que ce soit des gens à qui tu as donné l'autorisation spécifiquement. C'est-à-dire qu'il faut que tu rajoutes le nom, le nom de l'user YouTube. Il faut vraiment que tu mettes le nom d'utilisateur qui aura le droit de voir cette vidéo quand c'est privé. D'accord? Et quand c'est public, c'est tout le monde, bien sûr. OK? Donc, non répertorié par défaut, c'est un bon compromis. D'accord. OK? Et ensuite, paramètres avancés. Voilà. Et là, c'est aussi vachement bien. C'est de mettre aussitôt, voilà, de mettre directement la langue de la vidéo. Tu vois, langue français ici, tu vois. De mettre bien la langue de la vidéo, la langue du titre. Comme ça, Google pourra traduire le titre et la description de la vidéo s'il y a besoin. La catégorie, tu vois. Et la licence. Qu'est-ce que je mets, moi, français ou anglais? Si j'explique de l'anglais, mais en français. Ah ben, elle est en peux français mettre ta deux vidéo. langues, hein. Elle est en français ta vidéo, oui. Ouais, plus français alors, ouais. D'accord. A priori, toi, tu fais des vidéos en français pour apprendre l'anglais. Donc, si c'était des pures vidéos anglais, imagine, Là, je mets anglais, ouais. Est-ce qu'un anglais aurait un intérêt à voir tes vidéos? Non, non, Voilà. mais un Français avec un bon niveau d'anglais va peut-être préférer m'écouter en anglais qu'en français, quoi. Donc, j'ai aussi des vidéos qui sont Oui. que en anglais. Ok. Qui sont plus des cours, si tu veux. Je vois l'idée. Je vois l'idée. Mais dans ce cas, je vais mettre anglais alors. Voilà. Ouais. Une fois de plus, je te rappelle que là, c'est les paramètres globaux. C'est les paramètres globaux. D'accord. C'est les paramètres par défaut. Ouais. Ça veut dire que comme ça, toutes tes vidéos, il dit français. Comme tout à l'heure pour les enfants. Après, si toi, tu veux juste dire, tiens, cette vidéo-là, elle est anglais, tu mets vidéo anglais. Parce que quand tu commences à télécharger des vidéos régulièrement, c'est un peu pénible d'avoir à ressaisir les paramètres, toujours les mêmes paramètres. Et puis parfois, on va oublier de mettre qu'on ne veut pas d'extrait, on va oublier de dire que c'est en français. Enfin voilà, ça permet d'avoir les trucs par défaut. D'accord? Ouais, je comprends. Et dernière chose, vérifier les commentaires. Moi, je le laisse toujours coché. Potentiellement inappropriés avant leur publication. Ça fonctionne bien. Ils sont en train de tester, Google, même augmenter la sévérité. Ça, c'est pareil. Pour l'instant, c'est pas obligé de le cocher, c'est toi qui vois. Mais ça permet d'éviter les gros mots, les insultes dans les commentaires. En tout cas, s'il y a un commentaire un peu suspect, YouTube le met de côté et tu le verras dans les commentaires comme mis de côté et c'est toi qui pourras choisir si tu veux le publier ou le supprimer. On ira voir après, peut-être, si tu veux. Et afficher le nombre de j'aime pour cette vidéo, ça, c'est pareil. C'est comme pour le nombre d'abonnés. Ça dépend si tu es timide ou pas. Mais bon. OK? Ouais, c'est bon. Alors, autorisation, ça, c'est pour des choses spécifiques. Si tu veux donner des autorisations à d'autres personnes pour pouvoir gérer ta chaîne YouTube. Donc ça, on ne va pas voir ça pour l'instant. Communauté, tu peux rajouter des gens qui peuvent s'occuper de ton chat. Et il y a des utilisateurs approuvés, dire des noms de personnes que tu peux mettre, tiens, comme Stéphane. Est-ce que ça marche? Il faudrait que je le rajoute, Stéphane, en tant que personne approuvée. Faut que je copie, je l'ai jamais fait ça. Copier l'URL de la chaîne d'un utilisateur pour l'ajouter aux utilisateurs approuvés. Ah tiens, on va voir, tiens, Stéphane, où est-ce qu'il est? Il est là. Elle est où sa chaîne? Stéphane le professeur, comment ça marche? Clac, je clique. Et là, on va approuver. Alors c'est marrant, tu vois, il faut vraiment que ce soit quelqu'un avec une chaîne YouTube déjà. Donc, utilisateur approuvé, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Les commentaires de ces utilisateurs sont publiés automatiquement et ne seront pas filtrés, même s'ils contiennent des liens ou des mots bloqués ou du contenu potentiellement inapproprié. Parce que par exemple, on peut éviter donc les insultes, mais on peut éviter aussi les, comment on appelle ça, les liens vers des sites internet. Tu vois, il y en a qui vont faire de la pub pour leur chaîne à eux, pour leurs vidéos à eux, et t'es pas forcément d'accord pour qu'ils fassent de la pub pour leurs vidéos, quoi. Ouais. Donc là, tu peux, alors moi, comme j'ai une totale confiance avec mon cher Stéphane, si je fais CTRL-V, et je le valide, là, Stéphane le professeur. Et voilà.
Bienvenue Stéphane. Tiens, et Marjorie, toi, j'ai une totale confiance en toi aussi. Où est-ce qu'elle est, Marjorie? Elle est là, parcours anglais. Hop, la chaîne, personnalisation. Et là, je valide. Et voilà, parcours anglais. Je valide aussi. Voilà. Ce qui fait que comme ça, si jamais toi ou Stéphane, vous deux, vous êtes approuvés, si pendant qu'on discute, tu mets le lien de ton site internet, parce que je te dis, bah tiens, mets le lien de ton site internet, ou si Stéphane, il met un lien à lui, bah, YouTube acceptera que ça s'affiche dans la discussion ou dans les commentaires. Voilà, puisque j'ai dit qu'eux ont le droit de mettre des commentaires. D'accord. Ok. Et par contre, voilà, j'ai eu, alors je suis désolé, on voit leur nom. Ces deux personnes-là, alors tu vois, là, j'ai même pas le nom. Et là, eux deux, ils ont mis, des commentaires où ils faisaient de la pub pour leur chaîne à eux. Je les connais pas du tout. Donc là, j'ai demandé à YouTube de masquer leurs commentaires. Eux, dans le doute, je vois jamais leurs commentaires. D'accord. Ça permet de bloquer ou débloquer. Live redirect. Donc je vais quand même parler un petit peu de ça, de live redirect. C'est une fois de plus, on va faire un petit historique. YouTube, depuis quelques mois, maintenant quelques années, mais quelques mois, commence à mettre de plus en plus de vidéos en live, en direct. La preuve, on est en live. Et YouTube essaye de faire en sorte que les lives commencent un petit peu à prendre un peu plus d'importance. Parce que YouTube vient de se rendre compte que des sites de vidéos en live comme Twitch ont un vachement de succès. Et il y a beaucoup de monde qui se connecte et ça marche très très bien, le live sur Twitch. Ça marche aussi un peu sur Facebook, voilà, mais c'est quand même Twitch qui fonctionne super bien. Et Twitch, depuis le temps que ça fonctionne bien, ils ont eu plein d'idées de live vachement intéressantes à faire. Des options, des outils à utiliser en live qui sont vachement bien pensés, quoi. Et donc, petit à petit, bah, YouTube, il est en train de rattraper un petit peu son retard. Et les extraits, par exemple, ça existe déjà sur Twitch et les clips. Voilà, il y a plein de choses que YouTube commence à faire. Et là, le live redirect, c'est une façon c'est un peu le même système que les raids dans Twitch. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là, par exemple, vous êtes, admettons que vous soyez une centaine avec moi en live. Eh ben, on pourrait se dire, bah, tiens, moi j'ai bientôt fini mon live sur YouTube. Par contre, j'ai un ami à moi là qui commence un live sur YouTube, il est vachement bien. Eh ben, je vous transfère chez lui. Et tous mes viewers sont envoyés tous ensemble. C'est drôle, hein, sans qu'ils aient rien à faire. Ils sont envoyés, pam, sur une nouvelle chaîne YouTube. Ça permet comme ça de découvrir d'autres chaînes YouTube. Et ça permet entre streamers de se faire un peu de pub et de se faire connaître, etc. Tout ça pour dire que YouTube commence à faire ce système-là, et c'est live redirect. C'est comme son nom l'indique, hein, ils ont pas pu appeler ça comme Twitch. Mais la différence que fait YouTube, c'est que lui, c'est pareil. Parce que là, n'importe qui sur Twitch peut envoyer ses viewers à n'importe qui. Et parfois, il y a des débordements. C'est vrai que tu peux envoyer plein de personnes pas sympas, aller mettre le bazar sur une chaîne d'un pauvre gars qui a rien demandé à personne. Donc là, YouTube, qui est, je pense, va être beaucoup plus sensible au niveau bien-être et sécurité. Là, c'est comme tout à l'heure, il faut mettre le nom. Je vais remettre Stéphane, tiens, parce que comme ça, si Stéphane veut m'envoyer, n'hésite pas, Stéphane, à m'envoyer tes viewers. Il faut mettre le nom de la chaîne, voilà, que tu permets de ceux qui auront le droit, voilà, de t'envoyer leurs viewers. Voilà, par sécurité. Comme ça, c'est pas des inconnus qui pourront t'envoyer tes viewers. Tu vois l'idée? Voilà. C'est un peu pointu, mais voilà. Donc là, par exemple, moi, j'ai mis que Stéphane. Il n'y a que Stéphane qui, pendant qu'il fait un live, qui pourra m'envoyer. Mais il faut que je sois en live aussi moi-même. Hein. Donc, c'est voilà. Mais ça, c'est YouTube qui s'éclate à faire des nouvelles choses. Les mots-clés, là, tu pourrais bloquer des mots spécifiquement. Il pourrait y avoir des mots-clés que toi, tu ne vas absolument pas voir apparaître dans tes vidéos par les commentateurs. D'accord? Par exemple, le nom d'un concurrent, tu vois. Toi, tes parcours anglais, s'il y a une école d'anglais, enfin, peu importe. Tu vois, ça serait drôle. Et là, bloquer les liens, voilà, c'est forcément interdire tous les liens dans les conversations. D'accord? Et ensuite, contrat, eh ben voilà. L'ennui, c'est que pour l'instant, nous, on n'a pas de contrat à remplir puisqu'on n'est pas monétisé. Tu vois, c'est intéressant d'aller faire ce petit tour. N'hésite pas à aller faire le petit tour sur ta chaîne toi-même et revérifier tous ces petits paramètres et toujours en bas à droite, enregistrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous vous serez peut-être rendu compte qu'il y a certains paramètres que parfois on peut passer à côté mais qui ont vraiment une importance sur le bon fonctionnement de votre chaîne YouTube. Et peut-être que ça vous donnera envie, vous aussi, de venir lors d'un de mes prochains lives
pour participer comme ça à ces échanges, soit en audio ou directement en texte dans le chat, pour parler comme ça de cas concrets ou de répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Eh bien, en tout cas, d'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.